Mfumu Toto, c'est un acteur politique, il est le géniteur de la troisième voie. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Beaucoup de gens ont toujours du mal à comprendre c'est quoi la troisième voie. La troisième voie, finalement, c'est quoi la troisième voie pour vous? Pour l'opposition, le problème du Congo nécessite le changement de régime, c'est-à-dire l'alternance. Pour le pouvoir, le problème du Congo nécessite la maintenance du régime qui va résoudre le problème dans la longueur du temps. Pour nous, nous pensons que le problème du Congo est un problème d'ordre anthropologique, culturel et communautaire. Ça veut dire, nous sommes en crise d'hommes. Et si nous ne pouvons pas former un nouveau type d'homme, nous ne pourrons jamais avoir un Congo émergent. Mais ce nouveau type d'homme proviendrait d'où finalement? Mais nous sommes un courant de pensée comme ça a été le cas pour tout le pays du monde entier. Lorsqu'il y a une crise d'hommes, c'est l'information et la formation du nouveau type d'homme qui est la solution. La troisième voie n'est pas un troisième cas à côté du pouvoir et de l'opposition. Nous sommes un Nous, on courant... pensait que c'était rassembler l'opposition et la Non, majorité non, non, pour non, former non, une non, troisième non. Nous sommes troisième voie par rapport aux autres courants culturels du monde. Socialisme et libéralisme, nous avons créé le libérationnisme spirituel, scientifique et politique parce que la plupart des pays du tiers-monde n'ont pas créé des courants de pensée autonomes. Or, sans la pensée autonome, la volonté politique ne peut pas résoudre un problème. Est-ce que votre pensée, votre courant politique est assis sur des documents, que ce soit des documents écrits pour que les autres puissent apprendre, ou sur des documents comme ça, d'une base juridique? On ne peut être un courant de pensée que lorsqu'on affirme et démontre sur le plan théorique et pratique la limite des autres courants qui vous ont précédé. Nous, pour affirmer notre intention et vocation d'être un courant de pensée, nous avons déposé depuis le 2 août de l'année passée le tome 1 de la troisième voie, 4000 pages à la Bibliothèque nationale. 4000 pages. J'insiste, 4000 pages à la Bibliothèque nationale du Congo. Ensuite, nous allons exposer ce 7 avril 17 publications avec un volume de 8500 pages comme un premier courant de pensée venant du Congo Afrique pour le monde. Écrit par vous ou vous êtes nous sommes nombreux, collège? nous sommes nombreux, je suis parmi les écrivains, penseurs, essayistes de la troisième voie. Et donc, nous allons inviter la télé 50 et vous allez comprendre qu'il n'était pas question de s'interposer entre l'opposition et le pouvoir. Nous sommes plutôt un courant culturel qui ouvre les bras à travailler avec les états-majors politiques qui voudraient essayer avec la pensée congolaise. C'est intéressant tout ça. Alors, nous sommes en République démocratique du Congo. L'actualité bouge chaque jour. Élection il y a eu au niveau du Parlement. Ça tourne encore pour installer un nouveau règlement d'ordre intérieur. On envisage déjà amendé, harmonisé par rapport à 2006, notamment au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. On le sait, il siège à 7, qui est aujourd'hui ceux de l'opposition, qui puissent également siéger au niveau de ce bureau qui va être voté dans pas longtemps. Vous, comment vous interprétez cela? Moi, je crois que après les élections du 28 novembre, le président Kabila a exprimé une volonté d'ouvrir l'espace gouvernemental à toutes les compétences, car selon lui, la reconstruction nationale n'a pas de camp. Et cela est évident. Si nous pouvons atteindre ces niveaux d'ouverture, je pense que nous allons liquider beaucoup de faiblesses et le Congo émergent peut être palpable dans moins de 2 ans. Parce que pour voir le miracle congolais, il faut seulement avoir un type d'homme nouveau et conscient. Ça ne nécessite pas beaucoup d'années parce que nous sommes un scandale géologique. Mais le type d'homme, apparemment, c'est ceux de l'opposition qui n'ont pas encore travaillé. Écoute, il y a beaucoup de Congolais compétents à la majorité, mais qui n'ont pas encore essayé de prouver leurs compétences. Il y a aussi beaucoup de Congolais compétents à l'opposition, à la société civile, dans d'autres forces vives de la nation, pourquoi pas la troisième voie aussi. Mais seulement, moi je pense qu'un chef de l'État, c'est un entraîneur qui non seulement sait maintenir les compétences qu'il a, mais aussi qu'il sait introduire d'autres compétences. Dans cet esprit d'ouverture, déjà annoncé par le président Kabila, je ne peux pas refuser que le Parlement, qui est non seulement un organe de gestion politique, mais plus un organe technique, puisse aussi montrer cette ouverture. Moi je pense que cette intention est positive. Et c'est pourquoi je disais aux gens que le fait pour moi de n'avoir pas été élu n'est pas là, c'est ça? Non, au moins ici à Kinshasa. Ah, vous étiez à Kinshasa? Oui, justement. N'est pas une preuve qu'il n'y aura pas excellence au Parlement. Je salue l'initiateur de cette proposition, honorable Jean-Lucien Boussa, et je salue Patrick Mouyaya et le doyen en âge de l'Assemblée nationale
qui ont songé cette pratique. Mais je me pose la question, est-ce que ça va passer? Est-ce que les Congolais auront le niveau de comprendre que c'est une nécessité? D'une part. De l'autre part, il faut préciser ici que le Parlement, dans sa mission technique, parce que lorsque nous disons que le Parlement constitue le pouvoir législatif dans un État, ce que le Parlement est avant tout un organe hyper scientifique. Parce qu'on ne peut légiférer que lorsqu'on a des compétences. Parce que les lois, les matières qui deviennent lois ne sont pas lois avant. Ce sont des valeurs qui sont véhiculées par des idées. Or, les idées sont les conséquences des courants de pensée, des écoles, des options et des facultés. Moi, je dis qu'un Parlement qui voudrait affirmer l'émergence pour un Congo nouveau a besoin d'avoir un cadre socio-juridique qui permette à tout le monde d'exercer et de témoigner ses compétences. Dans ce cas, si nous majorité et opposition. Majorité et opposition, toutes tendances confondues. Parce que ce que peut-être les Congolais et les pays du tiers-monde ne comprennent pas, c'est que dans les pays développés, le centre d'intérêt commun est connu. En France, il y a les intérêts de la France qui sont connus, les intérêts de la gauche ou de la droite qui sont connus. Mais souvent, chez nous, nous ne connaissons que les intérêts des extrêmes, mais nous ne connaissons pas les intérêts de toute la nation. Alors, on se dit, les membres de l'opposition au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, pour faire quoi? Il se pose d'abord un problème de nombre. Il y a la semaine passée, d'autres parlaient sur 7, donc 2 de l'opposition, 5 de la majorité. D'autres parlaient de 3, notamment Jean-Lucien Boussa, 3 de la majorité, 4. On revient au schéma de la CENI, tel, Njoli ou pas Njoli. On se dit, pour accompagner, pour mettre la pression, finalement, c'est pour faire quoi? Justement, je suis en train d'abord d'analyser le caractère positif de ces comportements. De cette ouverture. En considérant d'abord le Parlement comme organe technique. Les conséquences négatives de cette ambition, nous allons le voir lorsque nous voulons définir le Parlement comme aussi organe politique. En ce moment, nous allons dire que le Parlement est là pour jouer les jeux de celui qui a gagné les élections. Oui, oui. C'est pour cette raison qu'on a besoin d'une majorité au Parlement. Voilà. Alors, si tous nous n'avons pas la conscience et la volonté d'assister ou d'aider celui qui a gagné les élections à réaliser son projet de société, et donc si nous faisons des ouvertures qui ont tendance à bloquer celui qui a gagné les élections, cette ouverture devient négative. C'est pourquoi je voudrais d'abord terminer la portée scientifique et technique voilà. du Parlement. Je vous en prie. En ce moment, nous disons que le Congolais n'est pas empêché d'inventer quelque chose qui peut finalement aboutir à l'émergence de son pays. Nous saluons cette tendance-là. Mais est-ce que nous le faisons avec intention de l'émergence ou bien nous soulevons pareille proposition avec intention de bloquer l'appareil législatif? En ce moment-là, nous disons qu'après avoir remercié cette initiative, nous disons encore qu'il faut analyser. Et cela, nous tombons sur la portée politique du Parlement. Pourquoi on a besoin de la majorité au Parlement? Mais parce que la démocratie du gouvernement passe par la démocratie du Parlement. Si alors, on a un gouvernement qui n'a pas la même mise sur la majorité, et donc même aux États-Unis, on n'a pas la possibilité de bien travailler. Mais c'est ce qui fait que quand on convoque les ministres au niveau du Parlement, très souvent, ils sortent sans égratignure. C'est à cause de cette majorité aussi. C'est là où ça pose problème. Non, mais le problème n'est pas au niveau de la majorité, parce que la majorité aussi existe dans les pays développés. C'est plutôt un problème de manque de volonté politique et surtout d'incompétence politique qui caractérise les gens qui pensent que la majorité est là pour protéger ces mauvais gestionnaires. Non, la majorité, par définition, c'est l'exemplaire de la démocratie dans un État. Ça veut dire on ne peut avoir le contrôle politique au sens plein du terme dans un État que lorsque la majorité est hyper politique. Ça veut dire que la majorité est un exemple pour la démocratie. Mais ici, qu'est-ce que nous avons constaté? Les gens de la majorité disent ils ne peuvent pas livrer les leurs. Non, ce n'est pas ça. Il n'y a que la majorité qui peut montrer qu'elle a l'intention de la bonne gouvernance en sanctionnant les siens qui gouvernent mal le pays. Est-ce que nous avons déjà atteint ce niveau de maturité? Si nous affirmons avec cette nouvelle législature au Parlement que nous voulons affirmer cette conscience politique... Il faut dire que 80% de ce Parlement a changé carrément. Justement, à ce moment-là, nous disons que parce que tous nous sommes déterminés pour résoudre le problème du sous-développement du Congo, donc nous pouvons avoir n'importe quelle structure si nous avons la conscience nationale. Mais si nous n'avons pas la conscience politique et l'éducation politique, il faut, messieurs les journalistes, et que nous créons des structures pour nous bloquer, en réalité, nous ne bloquons pas Kabila, nous ne bloquons pas le Parlement, nous bloquons le développement du pays. Je reviens alors sur ma question. Au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, les membres de l'opposition pour faire quoi? Au niveau du bureau national, il s'est fait remarquer des inquiétudes
palpable lors de la législature passée. Les contrôles dont le Parlement est chargé d'exercer dans un pays démocratique ne concernent pas seulement les établissements publics ou entreprises publiques de l'extérieur, c'est-à-dire par rapport au Parlement. Le contrôle parlementaire concerne aussi la dotation personnelle du Parlement qui provient du budget national. Parce que le Parlement a une dotation qui ne vient pas du ciel. Voilà. La dotation qui fait fonctionner les deux chambres du Parlement provient du budget national. Autant les parlementaires ont besoin de contrôler l'établissement, entreprises publiques autres et ministères. Le Parlement doit aussi se distinguer par un contrôle politique interne. Voilà. Il a été remarqué qu'avec une majorité automatique, on n'a pas pu contrôler la dotation nationale sur le fonctionnement de la chambre basse et la chambre haute. On peut supposer que c'est par le fait qu'il n'y avait pas d'autres yeux regardant sur la façon de faire fonctionner. Alors, si nous considérons le Parlement comme non seulement organe politique, mais aussi technique, je crois que cette initiative est louable. Parce que lorsque nous aurons un opposant vice-président de l'Assemblée nationale, premier vice-président de l'Assemblée nationale, je ne sais pas, peut-être il y a un premier président qui est chargé des questions politiques, l'autre des questions financières. Peut-être que celui-ci, franchement, sera chargé des questions politiques administratives. Il aura la vérité sur la direction des séances. Parce que le Parlement, c'est les séances. Lui, il va comprendre. Si le président n'est pas là, il va présider. Mais de l'autre côté, si on a un questeur adjoint, l'opposition aura aussi le contrepoids sur la manière dont le pays est géré. Et cette innovation peut nous exciter à la bonne gouvernance. Alors, malheureusement, si de mauvaise foi, alors cette présence de l'opposition au bureau de l'Assemblée nationale sera axée sur les dénonciations parfois sans cause. Et finalement, ça va bloquer l'Assemblée nationale où ça va jeter le discrédit sur le bureau et ce sera un blocage. Alors, Mfumu Toto, on parle aussi du nombre 5 contre 2, 3 contre 4 par exemple. Pour vous, vous voyez l'échelle de participation de l'opposition à quel niveau? N'étant pas convaincu que nous avons la conscience politique qu'il faut pour avoir cette transparence, je ne veux pas qu'il y ait beaucoup d'opposants là-bas. Non, parce que celui qui a gagné les élections a besoin de s'affirmer la majorité au Parlement. Et comme le chef de l'État a l'esprit d'ouverture, si on peut laisser 2 sur 5, ça vaut la peine. Alors, rapidement, on va se quitter avec vous dans quelques minutes. Juste une dernière question, 2 dernières questions. L'informateur du gouvernement, finalement. Il y a, à mon sens, une difficulté en tant que politologue, parce que j'ai fait les sciences sociales et politiques administratives. D'un côté, on a un Premier ministre AI qui assume l'intérim, de l'autre côté, il y a l'informateur. Pour moi, ça pose problème par rapport à l'ordre administratif des choses. Mais par rapport aux questions politiques, le chef de l'État, d'abord, il y a cette logique-là qui se dégage. Au niveau de l'Assemblée nationale, le doyen en âge, c'est M. Kombo. Et après lui, je crois que le deuxième doyen en âge, c'est M. Mwando Simba. Le chef de l'État voudrait-il nous faire voir que ce sont les vieux qui sont sages. Mais son rapport avec Zenga, qui est aussi très vieux, est-ce que ça a sauvé le pays? Mais est-ce qu'on l'a choisi par rapport à l'âge? Vous êtes sûr? Je me pose la question. Je me pose la question. De deux, est-ce que c'est par le fait que le vieux a beaucoup d'expérience dans ce domaine-là? De toute façon, tout ce que nous voulons, c'est que le Congo finalement décolle. Ce n'est pas le problème des personnes, ce n'est pas le problème des provinces, c'est le problème de volonté et de conscience politique. Maintenant, tout ce que moi je peux demander à l'informateur, c'est d'aller jusqu'à tout le parti politique. Il ne faut plus désormais s'y poser la majorité. Il y a beaucoup de gens de l'opposition qui ont besoin de travailler avec Kabila, mais qui ont honte de se déclarer. Non, mais qui s'affirment, puisque si la Constitution... Mais écoute, l'informateur, c'est pour chercher l'information sur ce qui au sein de la majorité. Justement. À moins que, comme disait un autre politicien, à moins que la nuit même ou la veille, d'autres politiciens de l'opposition changent de camp. On pourrait peut-être les accepter. Bon, vous voyez, l'article 78 de la Constitution dit « Les chefs de l'État nomment le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire. » Si celui-ci n'est pas du coup identifié, il nomme un informateur avec une mission de 30 jours renouvelable une fois, c'est-à-dire 60 jours. Mais je crois que depuis que les élections sont terminées, la majorité du chef de l'État n'a pas bougé. Il a sa majorité. Mais je crois qu'identifier la majorité, à mon sens, aujourd'hui, c'est aussi découvrir d'autres qui se disaient hier contre politique. Ce n'est pas qu'on attendait, on attend la période de contentieux, puisqu'il faut le dire, beaucoup qui siègent aujourd'hui, peut-être que leurs mandats ne seront pas invalidés au niveau de la Cour suprême de justice. C'est peut-être pas à cause de ça. Mais il n'y a pas que ça, monsieur le journaliste, si je peux aborder dans le sens de votre question. Je voulais d'abord terminer en disant que le chef de l'État aussi a intérêt d'identifier d'autres partis qui hier étaient contre lui, aujourd'hui sont favorables à lui parce que la politique est dynamique. Notamment Kengouado dans le site
dit. Les autres sont nombreux, je ne vais pas les citer, mais il y a, ces intentions se décident.